Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la Rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, la Rose va nous parler de vos succès à venir. Oui, mesdames, messieurs, vos succès à venir. Ça peut être dans n'importe quel domaine. J'ai tiré donc plusieurs cartes. Vous avez vu, je les ai fait devant vous en accéléré. J'ai un peu purifié aussi en nettoyant avec ma sauge pour purifier un peu les énergies. Je vais vous faire choisir. Je suis en train de me demander avec quoi. Donc, j'ai plusieurs choses. Je vais... Le premier choix, voilà. Et j'étais en train de vous expliquer. En même temps, je vous explique. Voilà. Et le dernier... Hop là. En fait, je bégaye. Vos succès à venir, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être sur vous-même, sur un état d'être pas forcément au top et du coup, vous allez aller mieux. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan matériel. Donc, en fait, pour le sujet, j'ai pris l'oracle des miroirs et après, on détaillera autour. Donc, vous verrez le sujet, je vous expliquerai. Si ça résonne avec vous, c'est que c'était bien votre tirage. Si ça résonne pas, c'est que c'était pas le vôtre. Mais bien évidemment, vous savez que ce sont des guidances générales. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous et n'en faites pas cas si jamais ça ne vous parle pas. Ça peut arriver, bien évidemment, c'est normal. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui m'ont demandé des guidances privées. Je suis ravie, en fait, de pouvoir répondre favorablement. J'ai peut-être un petit délai d'une semaine. Si j'ai le temps, en général, je le fais le plus rapidement possible. Mais pour m'organiser avec les autres vidéos et mon emploi du temps, en général, on a une semaine d'attente, une semaine de délai. Voilà. Je vous remercie. De toute façon, vous avez mon mail dans la barre de description qui se trouve ici. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un mail et on voit ensemble et je vous explique tout ça. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos commentaires qui me touchent également. Ça me pousse à continuer en ce sens et je suis ravie de pouvoir vous aider ou illuminer votre journée ou vous distraire ou même tout ça d'un coup. Voilà, ok, trêve de bavardage les amis, on est parti. Pour le choix numéro 1, pour vos succès à venir, nous avons la petite médaille. De qui? Bonne question. C'est Marie, je pense. Hein. Attendez. Concepta Sine Peccalo. C'est de l'italien. Hein. Je l'ai acheté, je l'ai eu au Vatican. Je pense que c'est Marie. Hein. Ou alors, non, c'est Jésus. Honte à moi, veuillez m'excuser. Hein. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. La conception, je pense, bon, à mon avis, c'est plus, je pense que c'est Jésus. Hein. Je l'ai trouvée très très belle cette médaille, et donc en fait je l'ai prise. Ou c'est peut-être même un ange, mais oui, je pense que c'est ça, parce que Nobis qui ad, je pourrais pas vous dire. Bon, elle vient du Vatican, voilà. Elle est là, ma petite médaille, avec une effigie religieuse. Je vais avoir le porte-encens, qui est juste là, voilà. Et je vais avoir la boîte à chapelet que j'ai eu également au Vatican avec le chapelet. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne. Là-dessus, on a une coupe, on a du blé, on a du pain, on a du raisin, l'abondance aussi. Beaucoup de succès à venir. Ok. Donc, dites-moi. Ne me dites pas, dites-vous à vous. Et vous irez chercher le timer qui vous intéresse dans la barre de description. Nous, on va commencer par le choix numéro 1. Les amis, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec notre petite médaille à l'effigie, d'une effigie religieuse. Je vous le mets ici. C'est parti les amis. Et nous voici de retour, mes amis, du choix numéro 1, avec notre petite médaille. J'aurais bien dit un Saint-Christophe, mais... il faudrait que je le traduise pour pas vous dire d'ânerie. Vous voyez, au dos, on a tout ça, l'Italie. Bon,
hein. De toute façon, c'est une effigie religieuse que j'ai achetée au Vatican. Je la trouve très très belle. Elle a de très très bonnes énergies. Donc, hop, hop, c'est parti pour votre guidance, mes chers amis du groupe numéro 1. Alors déjà, et avant tout, on va regarder le thème. Quel thème? Si ça vous résonne avec vous, si c'est quelque chose qui en ce moment a un impact assez important, c'est que c'est pour vous. Nous sommes dans l'ouverture. Alors, tout de suite, j'ai pensé à un déménagement, à un emménagement, à un achat de maison, à un mouvement. Voilà, parce que je vois la clé qui ouvre la porte vers une maison, vers le soleil, vers l'ouverture. Ça peut également être un changement de lieu de vie, donc un déménagement aussi. Donc ça sous-entend aussi l'achat de maison ou pas forcément, ça peut être du locatif. Ça peut être une ouverture sur le bonheur, donc on est plus aussi, ça peut être aussi un nouveau travail, enfin, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous dans vos succès à venir. Donc les projets que vous avez, en règle générale, c'est des projets assez importants parce qu'on est sur la destinée avec la clé, la porte qui s'ouvre et le soleil derrière. On est vraiment sur un mieux-être. Donc on va voir exactement ce qu'il en est. Alors, j'ai la Vierge, j'ai la discrétion, le bien-être, la perfection et l'ordre. C'est quelque chose qui est établi depuis un long moment, qui a été mûrement réfléchi, qui a été instinctivement préparé au millimètre. Vous n'en avez pas forcément parlé et c'est pour un mieux-être, pour vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, il est vraiment possible que ce soit un achat de maison ou un déménagement ou un changement pour un mieux-être. C'est vraiment, ça me confirme, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous sommes les relations, les associations, le mariage, les autres, les contrats, la capacité d'engagement. Ça peut également être un changement de travail, une signature de contrat. Ça peut être une augmentation également. Ça peut être une demande en mariage aussi qui va arriver ou une officialisation dans un domaine, emménagement avec quelqu'un, une officialisation d'une relation, ça peut être ça. Les choses se mettent en place. Et qu'est-ce que nous avons? On a l'ambition, le charisme, les honneurs, la mise en scène. Bon. Il y a quand même du travail. Ça peut être du travail, de la maison et du sentimental. Mes chers amis, prenez ce qui résonne avec vous. Vous allez peut-être être mis à l'honneur parce que vous avez eu énormément d'ambition sur le plan professionnel et que vous allez enfin atteindre votre promotion. C'est exactement ce que je ressens aussi par rapport au soleil. En fait, on va rendre à César ce qui revient à César. Donc je pense que vous allez être décerné, donc ça va être officiel. On va vous mettre en avant. Vous allez avoir... oui, une promotion dans le travail ou une offre d'un autre poste également. Enfin voilà, pour certains, il y a de ça. Il y a une augmentation au niveau du contrat. Voilà, vous avez travaillé depuis longtemps en ce sens. Ça peut être également une demande en mariage pour certains, un emménagement pour d'autres. Hein, c'est tout à fait possible. On va emménager. Vous voyez, on ferme la porte de l'appart pour aller à la maison derrière. On a la maison qui est juste derrière. On la voit pas, mais voilà. Donc, il est possible aussi qu'il y ait, voilà, vous alliez vivre avec quelqu'un. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je la mets là. Et celle-ci, je les remonte. Hop là, je la mets ici, l'ouverture. Vous la voyez? Oui, vous la voyez bien. Donc, d'autre part, on peut vous proposer aussi un métier, un emploi qui va faire appel à vos compétences et vos capacités que vous avez, mais que vous allez devoir travailler pour pouvoir approfondir. Ça vous fait un peu peur aussi, parce que c'est de l'inconnu, mais on vous dit de foncer, vous en êtes tout à fait capable. Vous maîtrisez totalement ça, les tenants, les aboutissants. Oui, l'association aussi, j'ai un emménagement, j'ai voilà, une officialisation d'un couple aussi. Les émotions, la lune. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs
comprendre la vérité d'une situation. Donc, il y a une officialisation. Ça, on est d'accord, il y a une officialisation de quelque chose. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, mais c'est un tirage général, hein. C'est pour ça que j'englobe, parce que j'ai pas de précision. Euh, J'en ai beaucoup, justement. Donc, on a une officialisation de couple, une demande en mariage, on a un emménagement qui est tout à fait possible. Donc du coup, les peurs sont enlevées, c'est une officialisation. Il y a un contrat qui est proposé, il y a également le fait que vous vous engagiez dans quelque chose sur du long terme, mais qui est assez nouveau. On a toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais j'ai 2 arcades majeures, hein. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites, vous êtes sous le feu des projecteurs, vous êtes en plein mise en avant, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc en fait, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps et vous arrivez à cet aboutissement. Donc pour certains, il est possible qu'il y ait une reconnaissance professionnelle. Pour d'autres, il est possible que vous ayez longtemps été en couple, mais sans vivre ensemble, et qu'il y ait un emménagement, donc une officialisation. Pour d'autres, ça peut tout à fait être un emménagement dans une maison ensemble, avec un achat de maison. Et pour d'autres, il y a aussi la demande en mariage. Vous voyez, il y a 2 tableaux, hein. Waouh, j'ai 3 cartes majeures, les amis. Regardez le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Je pense que vous avez longtemps patienté, vous avez longtemps attendu, vous avez rencontré des difficultés. Pour certains, si c'est pour le plan sentimental, amoureux, vous avez vécu, ça a été compliqué parce que vous ne viviez pas ensemble, il y a eu des embûches sur votre passage et aujourd'hui, c'est de l'officialisation concrète. Soit par un mariage, soit par un emménagement commun, soit par un emménagement et un achat de maison. On est vraiment là-dessus. Pour certains, vous avez travaillé longtemps, vous avez fourni des efforts, vous avez été carré, vous avez été irréprochable et aujourd'hui, votre travail paye. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et je pense qu'il y a peut-être une augmentation ou alors il y a peut-être un changement de statut dans l'entreprise, d'où une promotion, ou alors vous avez tellement fourni un travail que vous avez reçu des propositions d'un emploi extérieur. Ou alors vous avez postulé peut-être ailleurs et vous allez être appelé pour ce travail. En tout cas, c'est des succès qui sont magnifiques pour vous. Tirage numéro 1, c'est très très beau. Et pour finir, le conseil, comment appréhender tout ça? Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sous les ailes des anges. Et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, ce que j'entends, moi, c'est qu'en fait, les changements à venir pour vous, c'est ce qui va vous arriver, c'est ce qui va rentrer en ligne de compte. Mais on est bien d'accord, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous avez le droit de dire non. Mais je ne pense pas dans l'absolu. En fait, tout ce que vous attendiez va arriver enfin. Et vous avez été honnête avec vous-même et vous pouvez enfin recevoir et accueillir ce que vous désiriez depuis autant de temps, mes chers amis du groupe numéro 1. C'est un excellent tirage. On vous conseille d'être honnête avec vous-même, de toujours dire ce que vous pensez pour que ça ne crée pas de tension. Par exemple, au niveau du travail, vous dites que vous avez un peu peur de ne pas être à la hauteur, si jamais c'est ce qui vous effraie, vous serez entendu, forcément. On vous balance pas comme ça dans l'arène. Si c'est pour une demande en mariage, vous pouvez exprimer vos craintes sans problème, vous serez entendu en face. Si c'est pour l'achat d'une maison, vous posez toutes les questions vis-à-vis de la banque, si besoin en était, pour que vous soyez calmé par rapport à vos doutes et vos angoisses. Mais tout ça va se balayer d'un revers de main. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez accepter sans crainte ces succès qui arrivent vers vous, mes chers amis. Bravo! C'est magnifique. Vous commencez très très bien, vous ouvrez la marche, c'est génial. Très très bon état d'esprit, mes chers amis, vous le méritez bien. Je vous remercie, groupe numéro 1, de m'avoir suivi, je vous laisse ici. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 2. En attendant, merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Bye!
Bienvenue à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi le porte-encens qui brille de mille feux. Voilà, on le met là. Voilà. Alors, donc, comme j'expliquais au choix numéro 1, on va déjà regarder le thème. Le thème, je l'ai juste ici, et après, on va aller détailler avec les cartes. C'est parti. Oh, la naissance. Alors, les succès à venir, donc bon, soyons... Il est possible que pour certaines personnes, vous ayez un enfant. Ou alors que vous tombiez enceinte. Ou que votre conjointe tombe enceinte. C'est tout à fait possible. Waouh, c'est magnifique. Pour d'autres, il y a le début d'un nouveau projet qui arrive. Un départ de quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui va aboutir incessamment sous peu. Donc ça peut être un projet pour vouloir acheter une maison. Ça peut être un projet pour commencer une nouvelle activité, pour créer son entreprise, pour rénover sa maison aussi, j'entends. Des projets un peu plus matériels. On va voir ce qu'il en est. Alors, je vais vous mettre ici la naissance. Oui, mais la naissance de quoi? Je crée. Ah bah oui, ça c'est sûr. Amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement, joie. Bon, je pense que c'est le début de quelque chose qui vous apportera énormément de joie, qui va vous combler au plus profond de vous. Donc là, on est quand même sur la famille, sur la vie affective, sur la créativité, les plaisirs de la vie. Il y a peut-être aussi un départ en vacances. Vous êtes peut-être en train de voir et d'organiser vos vacances à venir, de créer quelque chose ensemble avec votre famille, d'avoir des projets pour faire des plans en famille avec les enfants. Aussi une nouvelle vision par rapport à vous, parce qu'on a l'amour de soi. C'est peut-être une nouvelle vision que vous avez vis-à-vis de vous pour vous accepter mieux tel que vous êtes. Peut-être, on va voir. Oh, Jupiter, je crois, j'ai confiance, je réussis, chance, expansion, spiritualité. Zeus, waouh, on a la planète quand même de la chance. Vous êtes dans une forte période de manifestation. C'est-à-dire que vous croyez en vous et tout ce que vous faites réussit. Je dirais un peu le toucher de Midas. Ce que vous touchez se transforme en or. Alors, pas sur le plan matériel, j'entends, mais sur le plan de l'expansion. Il est possible que vous ayez une nouvelle vision de la vie et que ça vous ait allégé par rapport à tous ces filtres qui vous obstruaient la vue et que du coup, vous voyez que le verre à moitié plein. Et ça vous donne confiance et ça vous donne confiance en la vie et sur le fait de vous expandre. Et vous retrouvez une vie affective et une vie familiale beaucoup plus épanouie et heureuse. C'est ce que j'entends. J'entends tellement de good vibes. Alors, confiance en soi, vous l'avez quand même 2 fois. Hein. J'ai confiance en soi. Don, talent, argent, abondance, concrétisation, investissement, possession. Et là, j'ai la chance encore, hein, l'abondance, la créativité. Donc, il y a quelque chose qui va naître. De l'investissement, vous allez peut-être investir sur vous, mes chers amis, et vous avez tout à fait raison, vous êtes en expansion. Et ce que vous allez tenter va réussir. Donc prenez ce qui résonne avec vous. On peut, par exemple, je donne des exemples, hein, mais ça, vous voyez avec vous ce qui vous parle. Donc ça peut très bien être la naissance d'un enfant. Et vous avez grandissez votre famille. C'est je crée, j'ai. Voilà. Et là, au milieu, on a l'expansion. Tout à fait. Je réussis, j'ai confiance, je crois. On peut être sur le démarrage d'une nouvelle philosophie de vie, d'un nouveau départ pour soi, parce que là, on est vraiment au petit matin, ça se lève. Et en fait, avec une nouvelle vision de la vie, vous naissez comme un enfant, une nouvelle vision, et vous voyez les choses de façon différente. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous et que ça a porté ses fruits, et qu'aujourd'hui, vous voyez la vie tellement différemment que ça vous apporte beaucoup d'abondance et de concrétisation dans tout ce que vous faites. Vous voyez, c'est l'histoire de l'attraction aussi. On attire à soi ce que l'on dégage. C'est vraiment cette histoire-là. Pour au niveau des succès, j'entends, ça peut aussi être donc les possessions, j'ai l'argent, j'ai les dons, j'ai la confiance en soi. Vous pouvez aussi développer une extrême confiance en vous par rapport à ça. Et donc une nouvelle philosophie de vie, c'est ce que j'entends. Hein.
J'entends. Donc, soit on a aussi une vraie maternité en soi, une vraie avec un bébé et tout ça. On peut avoir un projet personnel qui va vous permettre d'être en expansion totale et vous avez la chance avec vous. Vous créez et vous avez. Vous créez, vous croyez, vous avez. Tu vois, je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni Vidi Vici, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'empereur. Ah, on a quand même du travail, hein. Donc, j'ai quand même la possession, l'argent, l'expansion. J'ai confiance, la créativité. Je pense que pour certains aussi, il y a un nouveau départ au niveau sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Et je pense qu'on est plus sur, par exemple, des auto-entrepreneurs ou des futurs patrons qui créent leur entreprise. On est vraiment aussi dans cette optique-là. J'ai donc l'empereur, on est d'accord, hein. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussir. Je pense que là, ça va le faire. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. L'empereur, c'est celui qui est extrêmement stable dans ce qu'il fait, qui est carré, qui est OP et qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait. Donc on a aussi peut-être des personnes qui sont dans l'auto-entrepreneuriat. Le 2 de l'hiver, ah, l'intuition pour moi. Et pour moi, cette carte veut dire ça, mais je vais vous lire. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision des choses, mais vous êtes encore retenu sur ce qui vous empêche peut-être d'évoluer sur le plan personnel. Vous réussissez sur le plan pro, mais il y a encore quelques petites pollutions, quelques petites choses à mettre au point. Vous avez encore des fois quelques hésitations. Moi, le 2 de l'hiver aussi, ça représente beaucoup l'intuition. Et là, je l'ai ici, l'intuition, j'ai la spiritualité, j'ai l'expansion. Normalement, il a les yeux fermés et il se laisse guider avec le bandeau sur les yeux. Là, on vous dit de ne pas se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. En fait, on vous dit de vous faire confiance, vous allez réussir. Il y a encore quelques petites peurs, voilà, des peurs. Des peurs qui pourraient obstruer un peu tout ça, ou alors si vous allez avoir un enfant, vous avez quelques craintes sur certaines choses, de peur de ne pas être un bon parent, de peur de ne pas pouvoir de pas pouvoir financièrement tout amener, mais ne vous inquiétez pas. Tout se fera en temps voulu. Et j'ai un 10 de l'été, un 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille. Vous voyez, je l'avais là, la famille. Ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Ouais, on a vraiment des naissances hein, pour certains. Ou alors, j'ai aussi peut-être une famille recomposée qui se met en place. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Vous. Donc en fait, c'est vraiment, il y a de la stabilité, il y a du courage. Vous avez vraiment une nouvelle version de vous-même qui va accroître le bonheur au sein de votre famille. Ça, je le sens. Il y a des deux. C'est vraiment un mix hein, parfait entre le créateur, auto-entrepreneur, futur patron ou patron qui débute et la naissance, les plaisirs en famille, la nouvelle vision de la vie. Prenez ce qui résonne avec vous, mes chers amis. En tout cas, vous allez réussir en ce sens, ce qui vous turlupine, vous. Et le conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? Air frais, et j'ai encore un enfant. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui et aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On vous demande de vous expandre. Encore. On vous demande de faire une pause, on vous demande de faire un pas en arrière et de faire comme le 2 de l'hiver, donc le 2 d'épée, de laisser la nature faire, laisser la vie faire. On vous parle aussi d'un enfant, vous voyez. On est d'accord, mes chers amis, que on a vraiment un mix entre la famille qui se développe, famille qui s'assemble, le temps de bien se ressourcer pour repartir sur de bonnes bases également, et d'avoir une nouvelle vision de la vie, et de prendre le temps d'apprécier les bonnes choses. C'est exactement ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, vous avez de très beaux succès qui arrivent pour vous, si c'est sur le plan familial ou si c'est sur le plan professionnel. On est vraiment là, j'ai deux types de guidance bien distinctes qui s'entremêlent extrêmement bien. Vous avez vu, là on est dans la nature également, Donc joie et possession. Et
on a vraiment la famille et le boulot. Et au milieu, on ne sait pas. C'est ça. Mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. On vous dit également, pour ceux qui ont une nouvelle vision de la vie par rapport à la famille ou qui ont retiré les filtres, comme je vous l'expliquais, ça peut être ça aussi, hein, une nouvelle vision de la vie et se rendre compte de la chance qu'on a, de la famille qu'on a. On vous dit aussi de passer peut-être plus de temps avec votre famille. Bien que vous ayez du travail, on vous dit aussi qu'il faut savoir un temps pour tout et apprécier aussi. C'est des moments qui n'ont pas de prix. Voilà, je pense que je devais vous donner ce message également. Mes chers amis du groupe numéro 2, je vous remercie de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toutes mes bonnes énergies. Surtout, n'hésitez pas. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifs. Si vous avez besoin d'une guidance privée, surtout, n'hésitez pas. Vous avez mon mail dans la barre de description et vous pourrez aller voir le prix des consultations également. Je vous remercie, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du tirage numéro 3, vous qui avez choisi le chapelet dans sa petite boîte, qui vient également de Rome, hein. C'est du métal, hein. C'est du solide. Je vous le mets là. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué au groupe précédent, nous allons voir le thème de cette guidance sur vos succès à venir et après, on va voir le déroulé. Donc, c'est parti, mes chers amis. La fécondité, mais c'est pas possible. J'ai quand même 3 thèmes assez similaires. Alors, j'ai l'impression d'avoir déjà dit pour le numéro 1, bon, pour le numéro 2, mais je vais le redire pour le numéro 3. Il est possible que vous soyez enceinte ou que vous attendiez un enfant, mais que vous ne le sachiez pas encore. Voilà, pour certaines personnes. Donc, voilà vos succès à venir. Donc ça peut parler pour certaines personnes. Il est possible que ce que vous fassiez porte leurs fruits aussi. Qu'en fait, vos actions vous rapportent au centuple. Que peut-être dans le travail, du coup, ça va vous rapporter de l'argent. Ça va être extrêmement fécond. Un investissement que vous avez fait qui va vous rapporter de l'argent. Que vous soyez aussi plus prolifique. Alors, je ne sais pas, c'est assez spécifique. Prenez ce qui résonne. Pour les personnes qui peuvent avoir des rêves prémonitoires, il est possible que vous arriviez dans une période avec énormément de rêves pour vous, de prémonitoires. Je ne sais pas, hein, c'est un message qui m'est venu également. Il est possible aussi que certains jouent de la musique et que vous allez faire des concerts. J'ai des messages comme ça par bribes. Donc, c'est assez spécifique, hein, nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Je pense transmission, communication, expression, écriture, apprentissage, formation, fratrie. Alors, il y a la transmission, il y a la communication aussi qui va être assez féconde pour vous. Je pense qu'il y a des choses que vous faites instinctivement qui vont porter leurs fruits pour vous, que ça va vous rendre au centuple. C'est un investissement pour quelque chose. Ça peut être financier, mais pas que, hein. Ça peut être autrement. Ça peut être de la pub pour vous, quelque chose que vous faites et que ça va vous rapporter. Il est possible également que vous soyez investi dans quelque chose et que ça va payer. Il est possible aussi que vous soyez formateur, formatrice, que vous soyez également professeur et que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Voilà, j'ai ça aussi. Nous partageons, j'ai la maison 8. Alors, la transformation, le pouvoir, la sexualité, la mort, le psychisme, le transgénérationnel et l'invisible. Alors, il est possible que certains soient en formation. Alors, attention, c'est bien précis. Soit en formation, soit en train d'apprendre. Pour plusieurs. Donc, j'en ai qui peuvent être en tant que professeur. J'en ai également qui peuvent être dans le bien-être.
mais j'en ai qui peuvent être vraiment dans le psychisme, dans le bien-être un peu, pas si ésotérique, tout à fait, vraiment sur ce plan-là. C'est tout à fait possible aussi. Vous êtes peut-être en train d'apprendre. Et ça va être bénéfique pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous rapporter des cordes à votre arc et ça va vous permettre de pouvoir toucher plus de personnes. Il est aussi possible que vous communiquiez par rapport à ça. J'ai l'impression que vous allez être extrêmement réceptif pour les personnes qui... Il y a des personnes qui peuvent être médiums, qui peuvent faire des rêves prémonitoires. Et j'ai l'impression que vous allez être... vous allez être... ça va être extrêmement prolifique pour vous. Donc peut-être que vous êtes en train d'apprendre comment le faire, mais c'est ce qui ressort le plus pour le tirage numéro 3, c'est ce que je ressens. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore au courant, mais qui vont avoir un bébé qui vont tomber enceinte. Ou alors que leur conjointe va tomber enceinte. Uranus, j'ose, je change, je m'affranchis, éveil, révolution, innovation. Uranus, l'éveil, oui. L'innovation, j'ose, je change, je m'affranchis. Je pense qu'il y a des personnes qui vont passer le cap, qui n'osaient pas dire ce qu'elles faisaient. J'ai un tirage très spécifique sur le 3. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Je pense, parce que moi j'ai la lune qui me revient là vraiment, et elle ferme les yeux, et c'est vraiment son intuition. Et ça se passe à l'intérieur d'elle, c'est ses tripes. Et j'ai le 2, et le 2 c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Pour peu que j'ai la papesse là. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un déblocage au niveau de ses capacités psychiques, des capacités au-delà de l'invisible, de ce qu'on peut en fait, ressentir. Vraiment, on est sur un éveil, il y a quelque chose qui va se déclencher. Si ce n'est pas ça, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui se reconvertissent et qui n'osaient pas dire, par exemple dans l'écriture. Je pense, j'ai beaucoup de... Voilà, j'ai vraiment les histoires avec le livre, avec tout ça, et des formations, et qui vont aussi, peut-être qui veulent être professeurs en maternelle ou assistants maternels, ou alors qui veulent écrire et qui ne se l'avouaient pas, alors qu'ils ont la capacité de le faire. Et c'est une transformation aussi. Et c'est quelque chose qui va arriver, c'est un éveil. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un changement qui va arriver, soit sur le plan physique, comme tomber enceinte, ou avoir un enfant, soit dans la façon d'appréhender le futur au niveau de vos projets. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'assez marquant. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'as de l'hiver. Donc, j'ai un as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Des nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Oui, il y a quelque chose qui va arriver, vous vous y attendez pas. C'est pas encore sorti. Et en fait, ça va venir à vous comme ça. Et ça va être un éveil. Alors, prenez ce qui résonne. Si vous n'aimez pas du tout lire ni écrire, que vous n'aimez pas les enfants... c'est pas pour vous, mais voyez, prenez ce qui résonne. La justice, j'ai une balance qui va se faire. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Oui, enlevez les filtres qui vous empêchaient peut-être de vous expandre, parce qu'en fait, ne voyez que les choses sans émotivité. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Soyez juste, et je pense que c'est ce qui vous permettra de voir que vous êtes en train de changer et que cette situation-là est faite pour vous. Je ne sais pas si je suis assez claire. J'ai le prince de l'automne, donc il me semble bien que c'est un cavalier de pentacle. Donc fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Donc, je pense que vous êtes en apprentissage, c'est exactement ça, mais vous y travaillez depuis longtemps. En fait, vous ne le faisiez pas ouvertement, c'est ce que j'entends. Et aujourd'hui, vous en avez les compétences et la capacité. Et c'est quelque chose qui était caché, que vous n'osiez pas révéler. Et aujourd'hui, on vous explique que vous pouvez le faire. Vous allez pouvoir sortir de votre coquille, vous allez pouvoir mettre au monde cette chose-là. Et donc, pour certains, c'est vraiment un changement et vous allez exprimer vraiment ce qui vous apporte. Et j'ai quand même beaucoup de choses sur le plan ésotérique.
Je pense que ça peut vous parler. Et j'ai un changement radical et j'ai aussi beaucoup de fécondité par rapport à ça. Et j'ai un juste retour des choses par rapport à un travail qui a été fait depuis longtemps et une communication. Vous allez enfin vous ouvrir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous conseille? L'innocence. Les enfants encore. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre qui voit pardon qui voile, veuillez m'excuser, la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Oui, vous êtes caché. C'est ça, vous n'osiez pas dire ce que vous vouliez faire. Vous étiez en... en fait, c'est quelque chose qui était au plus profond de vous. Uranus, c'est quelque chose... il est loin, hein, Uranus. On est quand même sur... j'ose, je change, je m'affranchis. Donc, on est vraiment sur un nouvel, sur quelque chose qui change et vous osez enfin aller de l'avant. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Je peux moins cibler sur le dernier tirage, mais je pense que ça va résonner avec vous. J'ai donné quelques exemples assez précis, mais ça peut très bien résonner avec vous sur d'autres choses. On est vraiment sur... On lève le voile sur ce qu'on est réellement et on le dit et on le crie haut et fort. Là, on est sur la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Là, on est sur la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc, on communique sur son changement en profondeur. Et là, on est sur Uranus. Et j'ose, je change, je m'affranchis. Vous voyez? Et là, vous avez une idée, vous réglez, vous remettez tout à zéro. Et vous avez travaillé longtemps en ce sens, même si vous ne le montriez pas. Et là, c'est vous retirer tout ce qui pouvait vous stresser par rapport à ça. Vous osez. Et ça va porter ses fruits. Ça va être fécond. Quoi qu'il arrive, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça aura résonné avec vous. J'essaye de voir s'il y a d'autres transformations. Ça peut porter sur plein d'autres choses en fait. On peut avoir un changement sur beaucoup d'autres choses, sur des apprentissages, sur des formations, sur des fratries. On peut, voilà, vous voyez, il y a l'expression, l'écriture, la communication. Là, par exemple, j'ai le pouvoir, la sexualité, la mort, le psychisme, la transgénérationnelle et l'invisible. Donc vous pouvez aussi, parce que vous avez eu des contre-indications, si je puis dire, lorsque vous étiez jeune, donc vous n'osiez pas le révéler, mais aujourd'hui, vous affranchissez toutes ces barrières. Vous voyez, prenez au sens plus large, on est dans une guidance générale. Même si vous êtes caché, aujourd'hui, vous révélez tout ça et vous affranchissez. Vous partez de zéro. Et vous réussissez. Et vous, non, je dis une erreur, vous ne partez pas de zéro, parce que même si vous ne le disiez pas, vous le faisiez. Donc, par exemple, si j'ai des médiums, que vous n'avez jamais dit ce que vous faisiez, ça va s'amplifier. Si j'ai des personnes qui ont des rêves prémonitoires, qui n'osaient pas forcément le dire, ça va s'amplifier. Et ça va se développer. Et vous n'aurez plus honte ou vous ne ressentirez pas de culpabilité à vous exprimer sur ce fait. Vous voyez, parce que ça peut être un peu difficilement perçu. Il y a toutes ces choses-là. Après, il y a d'autres choses. Prenez ce qui résonne avec vous, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ce succès à venir va vous soulager. En tout cas, moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes dans ce sens. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner surtout. Activez la petite cloche des notifs pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. En général, c'est le jeudi et dimanche. Comme ça, c'est fait. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer toutes vos demandes et on verra ensemble comment ça se passe. Après, j'ai tous mes tarifs sur mon site internet qui est également en barre d'infos. Donc, je vous remercie. Je vous laisse ici. On se retrouve pour de nouvelles aventures et merci à vous de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye!